Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu ce que je mets comme huile sur mes cheveux, parce qu'actuellement, comme vous voyez, j'ai un vieux chignon tout dégueulasse. Et ben c'est parce que j'ai fait mon bain d'huile hier soir que j'ai laissé agir toute la nuit. Et voilà, je me laverai les cheveux je pense demain parce que ce soir j'ai pas le temps. Donc je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'utilise un petit peu pour mes cheveux. Voilà. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les produits que j'utilise donc pour mes cheveux. Alors faut savoir que moi comme cheveux, je sais pas si vous l'avez vu déjà dans mes anciennes vidéos, j'ai des cheveux qui sont bouclés, donc j'ai des très petites boucles et une très grosse masse de cheveux, donc j'ai vraiment une grosse touffe. Après c'est vrai que je change souvent de coiffure, il y a de temps en temps j'aime bien me faire des tresses parce que mes cheveux voilà ça me saoule un petit peu et j'aime trop en fait changer de tête, c'est vraiment mon truc. Et de temps en temps aussi ce que je fais c'est des afros parce que j'aime bien avoir une grosse touffe afro comme ça, je trouve ça trop stylé. En plus je mets souvent des grosses boucles d'oreilles, donc j'aime bien avoir aussi cette coupe en mode ouais voilà, tout afro et tout. Donc voilà, donc du coup moi j'utilise beaucoup d'huile pour mes cheveux. Moi j'ai de la chance personnellement parce que déjà je perds pas trop de cheveux. Du genre quand je me brosse et tout je perds pas beaucoup de cheveux, mais aussi mes cheveux sont pas ni trop secs et du coup ce qui est bien c'est que moi du coup j'ai besoin vraiment que de les laver une fois dans la semaine parce qu'ils sont pas gras du tout. Et donc voilà, moi je les lave que 1 à 2 fois par semaine. Donc ce que je fais souvent en fait c'est des bains d'huile que je laisse 24 heures ou 48 heures, des fois même 3 jours, mais généralement 1 ou 2 jours je laisse et puis je fais des petits chignons ou alors je fais un gros chignon. Voilà, avec des huiles. Alors mes huiles en général je les achète sur Aromazone ou sinon dans un petit magasin indien parce que j'aime beaucoup tout ce qui est indien quand il s'agit de masques pour la peau ou de masques pour les cheveux, parce que c'est super intéressant en fait ce qu'ils font et des fois ça avec des produits qui sont même pas chers, genre des trucs qu'on mange et tout, donc vraiment j'aime beaucoup ça. Donc voilà, donc je vais vous présenter déjà la première huile qui pour les cheveux bouclés, on va dire c'est vraiment la base, mais c'est aussi bien pour les cheveux, pour tout type de cheveux, ça peut être lisse ou ondulé. Donc voilà, c'est de l'huile de coco. Donc voilà, attendez je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est de l'huile de coco, donc Coco Sali, ça je l'ai acheté chez l'Indien. Donc vous pouvez en trouver aussi sur le site Aromazone parce que moi c'est vraiment mon site, genre j'achète beaucoup là-bas. Donc voilà, l'huile de coco déjà ça sent bon quand même. Bon après quand c'est du naturel, normalement c'est pas censé sentir le coco, la noix de coco à fond, hein. C'est une petite odeur de noix de coco mais pas trop. Quand c'est du naturel généralement c'est pas une odeur de fou de noix de coco. Et donc voilà, donc celle-là il faut l'utiliser pour l'utiliser parce que généralement il faut la laisser à une température ambiante, il faut que ce soit un petit peu dur, faut pas que ce soit une huile liquide. Après il y a des huiles de coco qui sont déjà liquides, dans certains magasins je sais qu'ils le vendent comme ça. Donc voilà, donc l'huile de coco c'est une huile qu'il faut chauffer parce que quand elle est chauffée c'est là qu'elle agit le mieux. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu, j'ai on va dire une vieille casserole un peu que j'utilise pour justement faire mes bains d'huile quoi, où voilà je la mets un petit peu, à chauffer avant de l'utiliser sur mes cheveux. Et ça je l'utilise aussi pour la peau. Des fois je me lave juste avec parce que le soir, quand je me lave le soir je me mets j'utilise du savon et j'utilise aussi après de l'huile de coco et tout, et franchement ça rend une peau super douce et surtout c'est super hydratant pour la peau. Donc ça c'est vraiment bien parce que elle est bien pour la peau, elle est bien aussi pour les filles qui ont des gerçures sur les lèvres. L'huile de coco c'est vraiment la base aussi. Moi je me suis fait un baume à lèvres en fait avec de l'huile de coco. Si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo dessus. Si vous voulez une vidéo dessus vous pouvez me mettre dans les commentaires.
Donc voilà, cette huile elle est vraiment bien, que ce soit pour les cheveux, pour la peau et pour les lèvres. Ensuite, alors j'utilise aussi une huile que là en ce moment j'ai plus, parce que j'ai voulu l'essayer avec une autre huile en fait. J'utilisais beaucoup de l'huile de jojoba. Donc l'huile de jojoba, elle, c'est une huile qui est qui est un bienfait surtout contre la perte des cheveux. Et ça franchement, après ça dépend toujours des types de cheveux, mais en tout cas pour moi ça a marché vraiment. À la base je perdais, comme je vous ai dit, donc moi je perds pas beaucoup de cheveux quand je me brosse. Mais quand j'utilisais l'huile de jojoba et que je me faisais mon bain d'huile 1 à 2 fois par semaine, franchement je vous le dis, mais je perdais vraiment mais rien du tout. Genre il n'y avait aucun cheveu qui tombait de ma tête quand je me brossais, il y avait vraiment juste les nœuds quoi. Et vraiment cette huile en plus elle sent bon et elle est également super bien pour la peau. Moi j'utilisais beaucoup sur mon visage. Et donc voilà, c'est une huile aussi parfaite, mais que bon là j'ai voulu en fait la changer avec une huile qui est donc la noix du Brésil. Donc voilà, ça c'est cette huile là, noix du Brésil en fait. Et franchement je l'ai pas encore utilisée parce que en fait je viens de la recevoir hier, mais ça sent trop bon. Ça sent un peu la cacahuète comme ça là. Mais ça sent vraiment super bon. Et ça c'est une huile qui est pour la peau aussi et pour les cheveux secs. Parce que en fait en hiver des fois par contre j'ai un petit peu les cheveux qui sont, vous voyez là devant au niveau des baby hair et tout, c'est un petit peu sec. Donc j'aime bien mettre de l'huile de temps en temps sur ses cheveux. En plus ça permet qu'ils poussent, ce que j'aime parce que voilà c'est mieux quand c'est un peu plus long aussi hein. Cette huile là je l'ai remplacée, donc là l'huile noix du Brésil, par l'huile de jojoba parce que j'avais envie d'essayer. J'avais vu déjà des bienfaits de cette huile, donc voilà je me suis dit pourquoi pas, je vais la commander. C'est toujours bien d'utiliser des autres produits. Après sinon une autre huile aussi que j'utilise beaucoup et que là ça fait ça fait je sais pas genre 4-5 mois que j'utilise plus, c'était l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin je pense que vous connaissez tous, c'est une huile qui est bon pour les ongles. Donc moi comme vous pouvez voir j'ai des, bon là j'ai fait un vernis, j'ai fait exprès hein, parce que j'aime beaucoup faire des vernis un peu foufou. J'ai des super longs ongles en fait et qui sont super durs, mais c'est vrai que je mettais de l'huile de ricin sur mes ongles et c'est vrai que ça marchait super bien en fait. Ça les fortifiait encore plus. J'en avais mis un petit peu sur mes sourcils parce que j'ai pas beaucoup de, j'ai pas trop de sourcils en fait vers là, donc j'avais essayé 1 ou 2 fois. Bon ça j'ai pas vraiment vu le résultat parce que j'avais pas envie de me retrouver avec un mono sourcil là en mettant tout le temps, mais apparemment ça marche parce que j'ai conseillé plusieurs copines pour qu'elle fasse ça et apparemment ça marche. J'en avais mis aussi sur les cils parce qu'à la base j'ai déjà des longs cils quand même et je voulais qu'ils soient fortifiés, qu'ils poussent, et c'est vrai que ça avait aussi marché. Donc voilà, l'huile de ricin aussi, que c'est une huile que j'ai utilisée, ça fait 2 ans que je l'utilise et là ça fait quelques mois que je l'utilise plus parce que je sais pas, mais en tout cas c'est une super huile. Donc voilà, l'huile de ricin également. Ensuite il y a l'huile d'avocat, donc qui est là. Voilà, donc l'huile d'avocat. Donc cette huile, on va dire, cette huile aussi en fait, je trouve qu'elle fait l'effet un peu de l'huile de ricin parce que moi elle m'a fait pousser les cheveux mais un truc de fou. Genre je sais pas, là ici c'est marqué que c'est pour peau sèche et fragile et qu'elle est protectrice et anti-âge. En gros ils expliquent plus ses bienfaits pour la peau parce que l'huile d'avocat est bon pour la peau également. Mais moi en fait sur mes cheveux, genre ça me les a fait pousser, un truc de fou, et ça me fait aussi des belles boucles hein, cette huile. Donc vraiment cette huile elle est vraiment bien pour les cheveux. Je la conseille beaucoup aux filles qui ont des cheveux bouclés parce que moi je trouve que elle m'a trop aidé. Genre je sais pas, avec ça quand je démêle et tout ça glisse, genre je trouve qu'elle est super bien cette huile. Donc je vous conseille aussi l'huile d'avocat qui est aussi très très bonne pour la peau. Et ensuite il y a une huile aussi que j'ai voulu essayer, donc c'est l'huile de baobab. Voilà, donc cette huile là c'est une huile végétale adoucissante et réparatrice. Donc c'est pour la peau sèche et les cheveux secs. Donc voilà, cette huile aussi je l'ai bien aimée. Elle sent pas une odeur particulière je crois. Non, enfin elle pue un peu, enfin je sais pas. Non mais ouais, elle a une odeur d'huile quoi, végétale. Et ouais, cette huile elle est pas mal.
Et donc voilà, je vous la conseille. Bon après je vous avoue que j'ai pas non plus un résultat de ouf en fait avec cette huile, mais bon ouais je trouve que quand on fait un bain d'huile c'est bien peut-être de la rajouter, ça change un peu, j'avais envie d'essayer un petit truc nouveau quoi. Donc voilà, donc en fait toutes ces huiles je les mélange, donc je fais d'abord chauffer un peu l'huile de coco. Comme je vous ai dit, parce qu'il faut l'utiliser quand elle est liquide et quand elle est chaude c'est mieux. C'est pour que ça active les effets quoi. Et donc voilà, je chauffe un peu l'huile de coco et puis ensuite après ce que je fais c'est que les 3 autres huiles que je vous ai présentées, en fait je les mélange et je les mets dedans. Bon là il n'y a plus rien parce que comme hier j'ai fait mon bain d'huile, donc je les mets dedans, voilà, je secoue un petit peu et ce que je fais c'est que je sépare mes cheveux en deux et que je prends mèche par mèche comme ça et en fait après je masse mon cuir chevelu. Donc en fait je fais comme ça, mèche par mèche, je remonte en fait comme ça et je masse. Je continue, je remonte, je mets de l'huile et je masse. Et ensuite après je me fais un massage genre pendant à peu près 5 minutes comme ça. Et comme je vous ai dit, je fais soit 2 chignons, soit je fais un gros chignon. Mais voilà. Et ensuite après ce que je fais c'est que je dors avec un foulard. Et voilà, même des fois je sors avec le foulard. Et pour que voilà, les huiles ils peuvent bien s'activer, que ça puisse bien rester. Parce que c'est vrai que des fois quand on dort, si vous dormez sur votre coussin comme ça, bah, ça frotte partout. Après vous vous retrouvez avec plein d'huile et tout, c'est un peu dégueu. Donc c'est mieux quand même de garder un foulard pour dormir avec vos huiles et tout pour que ça s'active bien. Ensuite après, ben, du coup comme je vous ai dit, je le laisse agir pendant 1 ou 2 jours, des fois 3 jours. Et ce que vous pouvez faire aussi c'est vous faire des petites tresses. Si vous avez plutôt des cheveux qui sont crépus afro, c'est de vous faire des petites tresses ou des petites vanilles avec les huiles. C'est bien aussi parce que ça fait de belles boucles. Et ce que je peux vous conseiller aussi c'est quand vous lavez les cheveux, quand vous lavez vos cheveux, quand vous avez des boucles, si vous voulez que la boucle elle soit vraiment bien définie et que ça reste longtemps, moi ce que je fais c'est que je me lave avec de l'eau glacée. Et si par exemple, donc très froide, et si par exemple je voudrais avoir plutôt une touffe avec des cheveux bouclés mais aussi très volumineuse, il faut se laver avec de l'eau très chaude. Donc voilà, après il y en a plein qui disent ouais c'est pas conseillé etc. Mais moi des fois je me lave avec de l'eau très chaude parce que ça me fait un volume de ouf quoi. Et des belles boucles aussi. Mais après si vous voulez plutôt un effet genre boucle loose et tout, il faut se laver avec de l'eau très froide. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous revois bientôt pour de très nouvelles vidéos. Donc voilà.